Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne. Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue. Oui, aujourd'hui nous allons faire une revue sur la série Love Song for Illusion. Exactement. En français, ça a l'air de quoi ça? En français, ça a l'air de chanson d'amour pour l'illusion. Mon Dieu, c'est de la traduction. Exactement. Le français est très joli. Ok. Oui, mais avant de débuter notre revue, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter et à partager à vos amis. Et comment on va faire ça? Alors, comment on va faire ça? Ben, on va débuter par faire un résumé de l'histoire, le synopsis. Voilà. Ensuite, on va donner notre appréciation en passant par la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore et on va terminer avec la note globale de la série. En somme, notre opinion et qu'est-ce qu'on en pense. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Alors, c'est parti avec le résumé. Le résumé, synopsis, l'histoire. Alors, en somme, c'est un drame fantastique romantique, ok, et empreinte de revanche, ok. On a tout ça là-dedans. Là. Alors, dans le fond, dû à un trauma, il y a un prince qui vit avec deux personnalités à l'intérieur de lui. Et il rencontre notre héroïne qui, elle, a pour mission de tuer la famille royale parce que on a massacré sa famille à elle, d'où la revanche. Pendant qu'elle essaie de tuer, en tout cas le roi, là, elle essaie de tuer ce roi-là, elle perd la mémoire. Et puis, tranquillement, pas vite, le petit prince, il n'est pas si laid que ça. Elle commence à le trouver pas mal intéressant. Et d'où la dualité du choix qu'elle doit faire. Ok, fait qu'ensemble, c'est pas mal ça. C'est très bien dit. Donc, nous espérons plutôt que le résumé vous donnera envie d'aller regarder un peu la série. Oui, ok. Alors, on va commencer par la cinématographie. Pour la cinématographie, moi, je trouvais qu'elle était très de base. Basic pas mal. Il n'y a pas en soi d'effets spéciaux à part des drôles. En tout cas, c'est très simple comme effets spéciaux. J'ai pas senti qu'on a mis de l'effort ou de l'amour là-dedans ou de l'argent là. C'est comme c'est de base. Ça fait la job. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec MK. Donc, la cinématographie, ça se passe dans le temps ancien. C'est typique d'une série historique de coréen. Les habits, c'est typiquement coréen. Il n'y a pas quelque chose de wow. Les vêtements du roi, bon, ça va. Je ne m'attendais pas à plus que ça non plus. Les effets spéciaux, il n'y en a pas eu vraiment, à part les petits changements qu'il y a eu avec le sorcier, la sorcière. Ouais. Et aussi les deux personnalités de l'acteur principal. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'effets wow. Donc c'est vraiment une ligne basique. C'est clair, c'est propre, c'est bien filmé, très bien monté. Il n'y a rien à dire. Ouais. Très bien coloré aussi, fait, ça va. Moi, la seule chose que je dirais en rapport avec les costumes, moi, personnellement, je trouvais que, surtout pour le costume, on va dire, du prince. Grand prince? Pas le frère, là. Le frère, là, lui, là, il était très... je trouvais que ses costumes à lui étaient un petit peu plus opulents. Okay. Tandis que l'autre, celui qui est le vrai prince, lui, du fait qu'en plus c'était bizarre parce que lui c'est un, comment qu'on appelle ça, lui il aime faire de la musique, là. Non, il aime faire de la couture, celui qui aime faire de la couture. Fait que je me serais attendue pour quelqu'un qui aime faire de la couture, là, que c'est, quand c'est lui, ses costumes seraient un petit peu plus... Non, tu sais pourquoi? Plus petit bon chant. Parce que c'est comme si il était rejeté en fait par l'autorité
parental, familial, royal, si tu veux. Ouais. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien mis en avant que le grand prince. OK? Parce que le grand prince, que j'ai compris, le grand prince au début, oui, le père ne montre pas qu'il aime, on va dire, le prince principal. Ouais. Ça se dit tout ça en français, je ne sais pas. Le prince principal, il ne demande pas son amour. Ouais. Donc, lui, le prince, il se met en retrait de tout ce qui est royauté. Il s'habille quand, tu vois, il fait, comme tu as dit, il fait de la couture. Et quand il fait de la couture, il porte des vêtements de paysans, par exemple. Ouais. OK? Donc, oui, il y a une certaine partie, comme quand il a repris, on va dire, son titre de prince / king, roi. Il devait être plus opulent que ça. Même encore ça, je me dis, puisque la cour royale ne lui donne pas assez de crédit, je ne verrais pas pourquoi il serait plus mis en avant. Parce que la cour royale basait sur le grand prince. C'est vrai, je ne l'avais pas perçu de cette façon-là, mais je trouvais que ça manquait un peu de pisasse. Pour la demoiselle, notre héroïne, bon, ben, quand ils avaient les costumes là, des danseurs ou des choses, je trouvais qu'il manquait... quelque chose? Oui, comme on va dire, normalement c'est supposé d'être de la soie, mais je trouvais que ça avait l'air de tissu synthétique. OK? Je trouvais... C'est ça que je trouvais qu'il manquait. Parce que tu dis ça. Non, mais moi, je m'attendais à ce que c'est que je sente la luxure, puis je le sentais pas, OK? À rapport à elle. Mais pourtant, la reine, elle, wow, c'est coiffure. Bon, tout ça, là, OK, je le sentais. Mais elle, j'étais comme, des noms même plates ce que tu portes, toi, tu sais, en tout cas. Surtout parce qu'elle portait quand même des choses qui étaient comme rouges. Il y avait la couleur rouge qui était... Puis j'étais comme genre, non, ouais. En tout cas, peut-être comme tu dis, elle n'était pas supposée dans son rôle, là, mais en tout cas, je trouvais qu'il manquait d'opulence de ce côté-là. Moi, c'est ça, c'est une affaire que j'avais remarqué, ça avait l'air de synthétique. Moi, j'ai pas dit que c'était du polyester. OK. Fait que moi, c'est tout pour ce que j'appellerais la cinématographie puis les effets spéciaux. Bon, avec le jeu des acteurs. Ouais. Je vais commencer parce que le mien est court. OK, vas-y. OK. Alors, on va dire l'actrice principale, aucun effet. J'ai lu vraiment aucun effet, à part seulement quand elle était petite. Mais c'est pas elle. Je sais que c'est pas elle. Je reviens. OK. C'est pas elle, c'est dommage. Mais sa version enfant ou la personne qui a joué l'enfant, j'ai plus adoré. OK, la version adulte, elle qui joue le personnage principal, j'ai rien ressenti que ni l'amour, ni son devoir, ni sa bataille, sa quête. C'est passé crème. OK. La grande reine là. Ouais. Oh, elle, je l'aimais bien. Parce que tu pouvais voir qu'elle était là pour avoir une place de queen. Peu importe ceux et celles qui mettraient en travers de son chemin, elle valait balader, on va dire. OK? Par contre, j'ai pas aimé la trahison, même s'il n'y a pas eu de love entre lui et le prince, ou le roi, / le roi. J'ai pas aimé le fait qu'elle l'a trahi. OK? Elle a trahi avec cette autre personne-là, j'ai pas aimé. J'aurais aimé avoir une reine qui reste là. Moi, c'est mon problème avec les séries historicales, là, les rois qui ont plusieurs reines, qui ont plusieurs... comment on appelle ça, là? Ouais, des concubines. Des concubines et tout. C'est moi qui... Non. J'ai un gros problème avec ça. Je déteste ça dans les séries. Mais je me dis, à l'époque, c'est peut-être comme ça. C'était comme ça, C'était comme ça, donc je comprends et on fait avec. OK? Et mettons mon personnage préféré, l'acteur principal. Lui, j'ai adoré. C'est, on va dire, c'est douleur. Il est doué pour pleurer, lui. Il est doué pour pleurer, il est doué pour crier, il est doué pour chialer. Donc, quand il est en mode, on va dire, mauvais esprit, en mode de couturier ou en mode prince / king, j'adore son jeu d'acteur. J'adore ses émotions. J'aime, mettons, quand il est triste, il te fait comprendre qu'il est triste. Tu vois qu'il est triste, il est à l'agonie. Tu as envie de le faire un câlin, en fait. Mais après ça, les autres ont été
comme ça. Ils étaient bien. Bien. Des bons pions. Des bons pions. Ils ont été bien utilisés. Yeah! Ça veut dire ça aujourd'hui. OK. Ils ont bien rempli leur fonction. Oui. OK. Moi, pour côté jeu des acteurs, là, l'acteur principal, là, le Park Ji-yoon, là, je l'adore, moi aussi. That's you. OK. Je l'adore. J'aime bien comment il joue et il sait... En tout cas, il sait jouer des êtres torturés. Oui, c'est pas possible. Il sait jouer des êtres torturés. Je sais pas comment il a fait pour faker des situations, là, en tout cas, surtout quand il était pris dans la dualité des deux personnalités, là. Je ne sais pas comment il a fait. Je trouvais qu'il était très bon là-dessus. Et quand il était le prince un peu naïf ou, tu sais, doux, oh, tu vois le visage, tout doux, mignon, et c'est comme j'entends envie de faire un câlin. Oui, de faire un câlin. Quand tu vois qu'il se sent trahi, c'est comme, quand il se sent trahi, tu le vois, là, que pourquoi tu m'as fait... Tu as envie de dire, non, ne souffre pas. C'est pas facile. C'est comme tout ce côté-là. Et quand il jouait l'autre, et que l'autre devait accepter de se faire rejeter, non, franchement, bravo, Park Ji. Tu sais, c'est comme... Non, en tout cas, les deux, en tout cas, je sais pas comment qu'il fait. J'espère qu'il est un être heureux parce qu'en tout cas, les torturer, il est bon là-dedans. Je trouve qu'il est bon là-dedans. Pour l'actrice principale, elle, je pense qu'elle n'a pas aidé à rehausser la série, personnellement pour moi. Parce que, dans le fond, OK, c'est toi qui dois te venger, là. Pour quelqu'un qui se venge, elle est supposée d'être une assassin professionnelle qui a déjà vu ça, qui a déjà... Fait que je m'attendais à ce qu'elle ait un peu plus de pisasse, un peu plus de... punch, de présence. Oui, c'est ça. C'est comme... Je la trouvais, comme tu dis, présence, là, je la trouvais comme retirée. Ouais. Et pourtant, OK, c'est elle qui doit mener l'histoire, en tout cas à mes yeux, à moi. Que, écoute... Parce que c'est basé au départ sur ça. Oui, c'est ça. Fait que, ou sinon que leur jeu de... S'ils sont, on va dire, des partenaires, je parle elle et le prince, que ça soit plus clair que ça. Et je trouvais aussi, une des choses que peut-être que c'était difficile à faire ressortir, moi, là, à un moment donné, je me suis posé la question, écoute, es-tu en amour avec les deux? Oh, oui. Ah oui, oui. Parce que j'étais là, j'ai dit, tu as fait comprendre à l'autre, OK, tu l'as rejeté à plusieurs reprises, puis tu lui fais comprendre, non. OK? Puis je suis bien avec toi, je suis ton amie, mais des fois, je trouvais, hey, quand tu es ami avec un gars, je sais pas, donne-lui pas des faux espoirs. Oui, des mixed signals. Des c'est comme, tu vas le consoler, tu vas le choisir. Hey, fous-y la paix. En tout cas, moi, je me dis, si moi j'ai rejeté quelqu'un, là, une des choses que je lui donne, c'est de l'espace. Exact. Ben, moi, je trouvais qu'elle lui donnait pas vraiment de l'espace. Mais je trouve qu'elle l'utilisait beaucoup. Voilà, mais que ça soit plus clair que tu l'utilises, que le gars, en tant que tel, qu'il comprenne vraiment que tu l'utilises. À place qu'il ait l'impression que peut-être que cette fois-ci, tu m'utilises pas. Ouais. C'est surtout si tu l'aimes bien, par respect, en tout cas. C'est peut-être pas de sa faute, mais je trouvais que c'était pas assez clair que je l'aime pas ou, tu sais, moi personnellement, je trouvais que ça avait pas l'air si clair que ça. OK, ça. Et celui que j'aimais bien, moi, c'était le grand prince, là, le soi-disant méchant. OK. Mais il était pas assez méchant à mon goût. Mais il était pour moi, étrangement, un comic relief. Il y avait des côtés comme genre comique, je trouvais pas qu'il était si crédible que ça, à part qu'il a souffert parce que, OK, l'autre l'aimait pas, là, mais quand il a su le secret, là, ça l'a blessé, mais j'étais comme, lui... Tu parles du Grand Prince? Du Grand Prince, oui. Le Grand Prince, lui, ce qui arrivait, c'est que moi, j'ai eu l'impression que l'acteur qui jouait le Grand Prince, lui, il aimait ça, jouer le rôle du Grand Prince. OK? Mais je trouve que je suis pas supposée de voir ça dans ton jeu.
Ok, ouais. Je suis pas supposée de... J'ai l'impression que le gars était vraiment content. He was. C'est tout ça, de jouer son rôle et ainsi de suite, tandis que moi je peux dire que le père... trop jouer? Peut-être que c'était ça. Parce que tu vois, le père là, le père je l'ai vu dans d'autres choses, il est capable de jouer des méchants, des gentils et ainsi de suite. Il était chiant comme père. Oh. Il était chiant. La seule partie du père que j'ai aimé, c'est quand il parlait, quand il a pris la défense du prince original vis-à-vis du grand prince, qui était trop sur ses grands genoux. Voilà, c'est ça. Redescends sur terre, mon enfant. Ouais. Oh. Elle dit non, c'était juste pour faire. Mais il était chiant. Puis finalement, tu apprends qu'il était chiant pour le faire, pour le rendre tough. C'est comme ça. On n'était pas obligé de faire ça, là, mais moi je trouvais qu'il aurait dû rester méchant du début à la fin. Donnez-y pas une rédemption. OK? Mais ils ont donné une petite rédemption au père. Ils adorent ça, les rédemptions, je pense, avec les messieurs. Ouais, ben, ils sont pas très fins pour donner des rédemptions aux femmes, par exemple. Exactement. OK? Fait que, faudrait qu'on leur vérifie ça. Effectivement, on va checker ça dans les prochaines séries. Alors, en somme, c'est ça pour moi le jeu des acteurs. Je dirais comme ça que, pour moi, en tout cas, moi j'ai adoré le petit. Comment il s'appelle? Park Ji-hoon. J'adore. Et la princesse, pas la princesse, la grande reine. La grande reine, moi j'étais comme, ok, je comprends mais non. Elles sont. La grande reine, celle qui était la mère du prince principal ou bien... Non. Non, ben la princesse, on va dire. Moi là, c'est comme j'ai pas aimé que tu donnais l'impression que tu étais avec lui, que tu étais de son bord, mais finalement tu l'étais pas vraiment. Ça, Surtout que lui, il se méfiait de toi. De toute façon, il se méfiait, puis finalement, tu y as donné raison. Exactement. Alors, nous allons poursuivre avec la trame sonore. Oui, effectivement. Alors, pour la trame sonore, moi, je trouvais que le traitement de comment que ça a été fait, c'était comme bien, bon enfant, bien utilisé. Dans des moments, je peux pas dire comme il y a des moments qui m'ont marqué avec la bande sonore, mais je trouvais que c'était bien utilisé et que c'était bien harmonisé avec la série. Tu es d'accord? Oui, et dans ce que moi j'ai aimé, c'est I was you, you were me, ok, de Bessie Clang, là, c'est en tout cas son nom. Et puis moi j'aimais bien celle-là comme l'harmonie, tout ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. La trame sonore, l'OST, c'est joli, c'est super beau, c'est super doux, léger et tout. Comparativement à la scène que je trouvais plus dark, plus dure, je m'attendais à ce que les chansons soient plus fort que ça, mais c'est plus doux, plus suave avec ça. Et comme MK, j'ai aussi aimé la chanson I Was You, You Are He, You Are Me, You Are He, You Are Me by Clan. Et aussi le Be My Wind par Kim Jae-young. Kim Jae-young, ouais. Bon, ça se peut que je me fasse le nom, c'est ça. Ouais. Mais sinon, pas plus que ça. C'était beau. C'était beau. Ouais, je suis d'accord avec toi à rapport à ça, ouais. Oui. Et on termine avec notre appréciation. Notre appréciation. Mon Dieu, moi, j'étais pas très chose pour cette série-là. Là. Moi, j'ai été dans le 7. Okay. Et j'ai été dans le 7 parce que c'est une belle série, mais ce n'est pas extraordinaire pour moi. Ok, ce n'est pas mauvais, alors je pouvais pas dire comme ça que c'est comme, c'était bien, c'est moyen pour moi, c'est correct, ça remplit ses fonctions. Ok, ça fait la job, ok. Je veux regarder quelque chose de tranquille, cute, romantique, me demande pas trop. Oui, il y avait au début, il y a eu un peu de psychologie fort, que j'étais comme, ça a l'air très sombre cette affaire-là. Et finalement, c'était moins sombre que je m'attendais. Plus ça allait. Quand je veux dire moins sombre, parce que il y a quand même des parties dures, surtout au début. Les premiers épisodes, il y a des parties qui sont dures.
bon, la relation du père avec le fils, là, c'était comme brutal. Alors, ça, c'était un petit peu dur. Mais finalement, il y a comme quelque chose, comme tu as dit, quelque chose de doux, qu'on a voulu faire. Puis ça, je l'ai ressenti à la fin. Puis tout le monde grandit comme qu'ils sont supposés de grandir. Il y a ce que j'appellerais un typique K-drama. Ok, c'est-à-dire qu'ils se terminent ensemble et ils vécurent. Ils eurent beaucoup d'enfants. C'est tout ça. Là. Ouais, parce qu'il y avait quand même une intrigue de vengeance et comment qu'on allait arranger ça. Parce que, bon, moi je me disais, c'est sûr qu'ils vont finir ensemble à la fin, mais moi je voulais voir comment qu'ils allaient faire la transition d'arriver jusqu'à la fin et aussi, bon, comment qu'on allait vivre avec l'histoire de la dualité entre les deux personnes. Est-ce que finalement, ça va toujours rester deux personnes ou à la fin, il n'y aura plus qu'un? Ouais. Ok, alors, et je trouve qu'ils ont quand même bien ficelé les choses qui seraient manquantes, là. Et moi, j'ai vraiment écrit, j'ai regardé pour Park Jin-wook. Ok, c'est pour ça que je l'ai regardé. Et aussi parce que j'avais regardé le webtoon. Ok, alors comme j'avais regardé le webtoon, j'avais une idée de qu'est-ce que ça serait la série. Okay. La série n'a pas tout pris qu'est-ce que le webtoon avait, mais quand même, c'est ça qui m'avait fait comme genre qui m'avait fait comme me dire que ce serait une histoire intéressante et ainsi de suite. Et puis là, je me posais la question avec la dualité des deux personnalités, comment ils allaient le faire, comment le traitement allait se faire dans la série. Ok. Et moi, je trouvais que c'était so-so, ok, personnellement. Puis je dirais que le fait que la princesse ou à la fin, ils nous ont fait comme ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Dans le webtoon, la personnalité de la protagoniste là, était restée le même. Elle était une assassin, sa personnalité quand même qui, je vais mettre entre parenthèses, portait les culottes là, elle l'avait pas perdue. Mais je trouvais que dans la série, on dirait que là, elle était devenue... un trou en arrière? Ben, elle est devenue la princesse, là. Elle est devenue, tu sais, fait que, elle est devenue concubine, là. Elle est devenue... mais dans le webtoon, c'était pas traité de cette façon-là. Ok. Alors, moi, c'était ça que je m'attendais à un peu. Est-ce que, mettons, dans le webtoon, elle était tombée amoureuse de... Oui, mais c'est juste qu'à la fin... Il y avait quand même une idée qu'elle continuait sa vengeance. Elle continuait à être... Je vais le mettre comme ça. Elle continuait à être un tomboy, là. Oh, ok. Mais là, moi, dans qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que j'ai vu là, à la fin, non, elle est devenue une queen. Une queen, là. Okay. Fait que c'était pas dans le webtoon, c'est qui tue le prince? Et pas le prince, le roi? Non, c'est comment je dirais? C'est une guerre qu'il y a eu. Là, c'est pas ça qu'on a vu. C'est pour ça que je dis que le traitement est pas pareil. L'adaptation. Ouais, c'est ça. Fait je pense qu'ils ont le temps d'adapter à leur manière. Oui, c'est ça. Fait que, bon, il faut dire que l'adaptation, ça ne signifie pas que ça doit être pareil. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Fait que j'avais été intéressée de voir comment qu'ils allaient faire le traitement de l'histoire. C'est pas si pire que ça, là, mais en tout cas. Alors, pour ma part, d'abord sur Majorly, c'est 7.7 à note globale. Ok, et comme MK, j'ai donné 7. La raison, moi j'ai trouvé très long. J'ai trouvé difficile à regarder. S'il n'y avait pas Park Ji-young, j'aurais abandonné. J'aurais appelé MK et dire j'abandonne, je peux pas. Ok. Je peux pas parce que quand j'ai commencé la série, j'avais en tête qu'il va avoir une revanche suite à ce qui s'est passé à la famille de la protagoniste. Ok. Et plus j'avançais dans la série, plus j'avais le sentiment que la raison du départ qu'on avait mis dans ma tête, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que je devrais me venger pour ce qui est arrivé à ma famille. Coûte que coûte. Parce que c'est ça en fait qui devrait se passer. Ok, donc le fait que la direction artistique a changé ou du scénarisme a changé pour une histoire plus d'amour qu'autre chose, j'ai pas vraiment aimé. Ok, dans la série aussi, on avait une dualité, pas celui du prince original là, mais de la, on va dire, chamane. Chamane, Je trouve pas que c'était nécessaire. Moi non plus. Je
trouve pas que c'était nécessaire que ça change. Bon, je me dis que ça apporte le côté comédie, Ouais, mais ça me c'est faisait ça. pas trop rire. Elle m'énervait ou il m'énervait plus qu'autre chose. C'est une femme, hein? C'est une seule. C'est une femme, Ouais, mais aussi un monsieur. Non, mais en voulant dire, oui, la dualité des personnalités homme-femme, oui, mais c'est une femme qui jouait. Le rôle du monsieur? Ouais. Mais non, il y a le C'est monsieur ok. aussi. Il y a le monsieur aussi. Le monsieur existe, son visage me dit de quoi? Ah tiens, on est où là? Moi, c'est la bonne femme, moi. C'est de cette actrice-là, je suis habituée. Oui, c'est elle. Ouais. Oh, lui, je l'aimais bien. Et moi, je pensais que c'était lui. C'est-tu lui? Kim Do-young qui faisait l'autre principal, l'autre monsieur. Ça a changé en monsieur. C'est lui? Moi, j'étais sûre que c'est tout le temps elle. Ah ouais? Oh, ben, peut-être. Ah, ok. Ben, tu vois, on va voir. Ben, c'est pas grave. Au moins, on est. On est à percevoir deux choses différentes. Mais moi, de toute façon, comme tu as dit, c'était inutile. C'était inutile. Ouais. Ok. Et mon set est plus basé sur le jeu d'acteur de Pâques Ouais. qu'autre chose. Mhm. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est une série que je conseillerais? C'est pas pour l'acteur principal, c'est pas celui que je conseillerais à regarder. Pour C'est l'acteur vrai. principal. Mhm. C'est pas celui que je conseillerais à regarder. Il y en a d'autres que je trouve qu'il y a beaucoup plus waouh Mhm. du début à la fin. Ouais. Du début à la fin. Mais vous pouvez le regarder quand même. Et c'est pas Netflix and Chill quand même. Non. C'est pas Netflix and Chill. C'est encore pire que Nick and Chill. Oui, tu peux chiller là. Franchement, Non, moi, je trouve- pense que si t'es en panne, c'est pas mal ça. Si en soi, ok, t'as regardé toutes les séries qu'il y a, c'est comme, puis tu veux quelque chose qui est pas trop lourd, qui est quand même léger, j'irais Ouais. pour celui-là. Mais ça serait pas comme mon premier, je dirais, je Oui, recommande. voilà. C'est pas mon je- premier que je dirais. Vas-y, go, C'est go, ça. go. Ça serait pas ma recommandation, mais ça Bien. serait un que je me dis, ok, je suis en panne, je sais pas quoi peux regarder. regarder. Je veux quelque chose de relax, pas trop lourd. Je pourrais Exactement, regarder avec vraiment un acteur très, 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 très fort. ça. Mhm. Ouais, je pourrais regarder ça. Ouais. J'espère que vous avez bien apprécié notre Revue. revue. Je vous remercie de l'attention que vous nous apportez. Hein? Et s'il vous plaît, ne pas oublier de vous abonner, liker, partager, commenter. Et moi, je dirais... On merci dit à la vous. semaine prochaine pour notre vidéo. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.